Get You Faux, j'ai tout faux, de retour sur son plateau. 13 mars 2018, horoscope pour le Scorpion. Scorpion, vous pourriez être appelé à venir en aide à un être aimé ou que vous appréciez aujourd'hui. Quelqu'un de votre entourage a désespérément besoin de conseils et il est temps pour vous de partager vos idées et vos conseils avec cette personne. Elle sera réceptive à ce que vous avez à dire. Alors ne vous retenez pas de partager votre passé. L'expérience est le meilleur des professeurs. Bienvenue dans l'atelier Féconder la matrice pour ce 2e épisode. Je suis absolument ravi de vous retrouver. Donc il va s'agir d'apprendre à féconder la matrice avec des bits. Je vous ai choisi un petit modèle sympathique. Forget it. Wait. Okay. I envy you, but such a thing is not meant to last. Come with me. Je vous envie, mais une chose comme celle-ci n'est pas faite pour durer. Bon, je vais faire un petit récapitulatif là de l'épisode précédent. Si tu vois bien, 8 plus 7 ça fait 15. Là j'ai 8250 vues, donc ça fait aussi 15. Enfin, je fais bien une addition. Une réduction, on appellera ça comme on veut. Donc vous avez bien compris, hein, là j'avais une belle synchronicité sur le 15. Partant de là, je me suis interrogé de savoir la 15e lettre de l'alphabet. Quelle était la 15e lettre de l'alphabet? Et je me suis aperçu que c'est le O. Avec une belle séquence 111 en mode à base ASCII minuscule et en mode alpha base 100 inversé. En mode alpha numérique inversé, donc ça donne 12. C'est fort intéressant. Base 36 inversé 47. Donc mémorisez bien tout ça. Donc O. Le rond, le soleil, c'est le croissant, la lune. Et là, nous avons en base 36, 88. Donc 8 plus 8, 16. Et un mode alphanumérique inversé, le 36. Avec un beau 18 là en mode alphanumérique logique. Alors à partir de ce moment-là, je me dois de procéder à une RMI. Une retouche matricielle instantanée grâce à mon compte Joremi. Ce qui fait que je me retrouve avec la synchronicité 111 888 et 4 commentaires. Donc je procède à une nouvelle RMI. Enfin là c'est même des
MRMI. Multiples retouches matricielles instantanées. Donc 111 888 333 avec un joli 4 commentaires. Merci à vous. Un gros bisou à Lily Fleur. J'aime beaucoup le nom que tu as choisi. Je continue. Alors 432. Ah bah alors là c'est une super synchronicité, dis donc, avec le 432 en direct. Donc le 12. Donc les 12 harmoniques, on en a parlé dans la vidéo. 156, donc ça fait 6 plus 6, 12 également. 1er mars 2018, 1 plus 2, 3 plus 1, 4 plus 8, 12. Donc là j'ai un triple 12. Et qu'est-ce que je voulais faire? Et bah hop, on va passer au 13. On parle beaucoup du 13 aussi en ce moment avec le 13 or. Oh là là, c'est que mon programme il est tellement chargé que ça. Donc en plus il est tard. Ah oui, parce que j'ai un petit peu triché en fait, il est pas tout à fait 22h20. Bon, je vais pas vous dire quelle heure il est, mais le 13 mars 2018, 19 ans après l'explosion solaire de 1989, qu'on s'aperçoit que c'est le 19 qui apparaît. OC, donc le soleil, la lune et le culte du soleil et de la lune au culte nous donne 74, 88 avec des trinités en base 3, base 6, base 9, 222, 444, 666, mais bon, vous savez lire, je vais pas tout décortiquer non plus. Et comme vous le savez, bon, attendez, je vais dupliquer. Vous êtes avec Get UFO, et c'est pas un rigolo, donc il vous prend pas pour des rigolos. Occulte, Get UFO, on a exactement les mêmes résultats. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Ou pas d'ailleurs, c'est pas sûr que je vous explique tant de choses que ça. Et maintenant, je suis déjà paumé. Alors, je vais faire un petit recadrage. Voilà. Oui, alors le carbone 666. On parlera plus tard de la taxe carbone. Oxygène 888, azote 777, hydrogène 11. Donc en phosphore, là je fais une petite mise à jour parce que dans l'épisode 1, j'étais pas tout à fait au point. 15 protons, 15 électrons, 16 neutrons. Le soufre, 16 protons, 16 électrons, 16 neutrons. On va particulièrement s'intéresser à ces deux éléments, du moins pour cet épisode. Heureusement que j'ai pris des notes, parce que dis donc, vous allez voir, moi-même je me perds dans mon labyrinthe. Donc synchronicité sur le 15, synchronicité sur le 15. Donc le 15, c'est le phosphore. Et le phosphore, donc c'est la symbolique, on voit un joli 66, concept action. Et ça vient du grec phosphorus, porteur de lumière. Ah. Donc là, vous comprenez un petit peu, les allumettes Lucifer, avec le petit bout rouge donc, qui est du phosphore. Phosphorus Horus. Ça, on verra tout à l'heure. Je viens de bugger. Donc, Phosphorus Horus. Et le S soufre lui-même, avec une symbolique qui ressemble un peu à une spirale fermée, qui est souvent associée à l'évolution. Période de découverte préhistoire, quand même. Faut le faire.
Du latin sulfurium en sanskrit sulvere, lui-même. Donc il y en a beaucoup, on va pas tous les regarder là pour l'instant. Ici, quand vous cliquez là, vous pouvez atterrir. Ouais, désolé, hein, j'ai dû interrompre la vidéo. Là, je reviens 2 jours plus tard. Là, donc nous sommes le 15 mars, il est 13h04. Et je m'aperçois que je suis encore obligé de procéder à une RMI, retouche matricielle instantanée, avec mon compte Joremi. Je comprends pas, ça monte, ça descend. J'étais même descendu 25 abonnés. Après, ça va, ça vient. Donc là, je suis à 88. Et comme j'ai envie d'innover là aujourd'hui, oula, qu'est-ce qui se passe avec mon micro? Comme j'ai envie d'innover aujourd'hui, je vais procéder à une PMA là, histoire de. Donc je suis un petit peu allé sur le discount de la PMA, perversion matricielle aggravée. Pour que vous voyez bien comment ça se déroule, comment on devient un petit pervers virtuel en toute simplicité. Donc je vais me rajouter des abonnés. À mon avis, c'est hébergé au Bangladesh, ça doit être un truc un peu comme ça. On verra à la fin de la vidéo si ça a remonté, si j'ai des nouvelles synchronicités. Là, c'est je sens que je vais tourner en boucle. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont du mal à m'aimer. C'est vrai qu'ils sont tellement habitués à avoir des handicapés que je pense que ça les déconcerte un petit peu de voir un être humain souverain dans le plein exercice de ses droits, c'est-à-dire celui d'être un artiste d'exception. Tout simplement, je le revendique haut et fort. Et j'emmerde toute personne incapable de le reconnaître. Si vous préférez des Yannick Noah ou tout ça, c'est votre problème. Moi, je sais que je suis un très grand artiste, que je suis bridé, je suis victime d'algorithmes de bridage de YouTube qui s'acharnent. Alors pour ceux qui comprennent pas bien l'anglais, split the boat, ça veut dire diviser les robots. Donc là j'ai un beau 101, on y reviendra le 101, la chambre de Néo dans Matrix et bien plus encore. Le 16 octobre 2015. Et le 16 c'est le souffre du verbe souffrir. Et oui, donc on avait vu lui-même, tout ça, je vous laisserai faire vos recherches si ça vous intéresse. Je ne vais rien vous imposer. Je vous laisse cependant faire quand même un petit tour d'horizon pour vous signaler des choses importantes. Alors après, voilà, moi je vous laisse libre à chacun de faire ses interprétations, ses conclusions, ses recherches, analyses, etc. Mais à savoir que le 26, donc comme les 26 lettres de l'alphabet, donc on verra, alors on va quand même essayer de faire quelque chose d'un peu complet. Si j'écris God, voilà, les 26, on l'a ici. Et avec un beau 55 aussi. Qui fait 10, si vous savez compter. Et par exemple, si je tape Kellogg's Cornflakes, ils sont fait une petite trinité 5-5-5 en base 3. Donc 5 plus 5 plus 5 sont égales à 15. On revient après au 6, donc Kellogg's Cornflakes, plus bon là ils se sont mis une petite séquence aussi, après il y a d'autres choses, mais là on va pas tout faire parce que je vais vous filer mal au crâne. Et Coca-Cola, avec un 333 en base 36, 3 x 12, 36, mais on va voir c'est plein de choses le 36. Je vais pas vous le répéter 36 fois, mais peut-être que ça sera encore plus que ça. Attendez, j'ai l'impression. Non, ça va. Donc, le soufre, Ah oui, non, alors là, j'ai été offert. Après, on y reviendra. On va avoir des petites choses comme ça. 26. Donc, c'est quoi le fer?
Il serait temps peut-être de le savoir un petit peu là. Mais qu'est-ce que le fer? C'est quelque chose qui capte le magnétisme. Donc le neutrino, c'est la particule vectrice du champ magnétique. C'est important. Voilà, on va juste s'arrêter là parce que je sais qu'il y en a qui vont décrocher direct. Mais le fer, c'est aussi ce qui assure le transport et le stockage de l'oxygène dans le sang. Donc c'est quand même important. Et voilà ce qui se passe dans le monde actuellement. Ah, moi j'ai halluciné, j'ai pas vérifié, j'ai pas fait l'expérience. Mais si vous voulez, pour faire simple, voilà, tu prends voilà, un paquet tout neuf, donc il n'y a pas de triche, il n'y a pas de gruge. Voilà, et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Un aimant dans un ballon. Bah moi aussi, ouais, j'y croyais pas trop, tu vois. Mais je ferai le test aussi moi-même. C'est important de vérifier. Voilà, il fait tout ça très très bien, vous voyez, ça dure 13 minutes et voilà ce qu'il retrouve. Voilà, du fer non chélaté, c'est-à-dire qui n'est pas assimilable par l'organisme et qui va rester stocké. Donc les gens là avec leurs histoires de conspiraplotistes, tout ça, déjà vous pouvez vous dégager de ma chaîne. Et moi je continue avec les autres. Et il y en a beaucoup, on est toute une équipe. Tu vois, on commence à être bien équipé, on a des mixeurs. Moi-même je fais beaucoup de mixage en ce moment. Voilà, donc là pareil, on respecte vous irez sur la page tout le protocole. Controverse Voilà. Kellogg's. Vous allez découvrir qu'en fait, il y a une étude qui a été faite dessus et qu'on a estimé que c'était tout à fait anormal, que de toute façon le corps ne pouvait pas ingérer les matières métalliques. Pire que ça, c'est que ça pouvait créer des problèmes au niveau des reins. Bah oui, bien évidemment. Donc voilà, après moi je me pose la question aussi si c'est bien de mastiquer de la ferraille pour les dents. Non, c'est pas bien du tout, non. Ah bah c'est sûr, hein. Là, les dentistes, ils se font c'est hallucinant, les thunes qu'ils se font, hein. Ça, ils sont tous, alors pareil, une autre expérience, exactement la même. Là, on est au Québec, voilà, et toujours de la ferraille. Vous irez voir. Donc, le fer, élément 26 lettres de l'alphabet. Donc là, rapidement, quand même, je vous montre ça. Le nombre 26, c'est le seul entier positif strictement compris entre un carré et un cube, c'est-à-dire le carré de 5 x 5, 25, et le cube de 3 x 3 x 3, 27. C'est pas un hasard. Donc ça, c'est... bon, attendez, on va juste revenir là pour compléter un petit peu. Donc... pour ceux qui disent, ouais, les céréales, mais non, mais il y a du gros fake, tout ça. De toute façon, quoi qu'il arrive, il y a des problèmes avec les céréales. Et ça, c'est réel. C'est totalement réel. C'est-à-dire que toutes les études sont catégoriques. Et oui, mon bon monsieur. Toutes les céréales cuites sont source de cancer. Et oui, comme les galettes de riz bio, tous ces machins-là, tout... bourré de sucre, c'est voilà. Et tous ces grands industriels de la bouffe de merde, ils profitent de l'ignorance des gens pour vous voyez bien quoi. Donc tu vois, les pâtes, les riz couscous, mais elles doivent être crues, tout ça, mais faut aller lire aussi, faut vous renseigner maintenant quoi. Donc là, il y a même sans fer, de toute façon, c'est cancérigène pour des problèmes de sucre raffiné, transformé, avec des problèmes de cuisson, etc., qui font qu'en fait, le sucre ne vous donne absolument aucune énergie, il ne fait que nourrir des cellules cancéreuses. Donc tu vois, ça vaut vraiment pas la peine. Moi, personnellement, ça fait 20 ans que j'en bouffe plus de céréales, donc voilà, c'est pas mon... Mais bon, je trouve important que ce soit signalé, ce genre de grosses malversations. C'est quand même des gamins après derrière qui bouffent ça, donc c'est intolérable. Voilà, c'est tout, c'est intolérable. Donc là, on est sur France TV. Les atomes, voilà. Donc le phosphore, je voulais vous montrer un petit peu. On va visiter sa chambre. Donc voilà, il ressemble à ça. Donc les citations, on a appelé l'âme une lumière invisible, on a appelé la lumière une âme visible. L'escarboucle, le diamant, l'émeraude, le saphir et toutes les autres pierres mises au rang des phosphores naturels. Tant celles qui jettent de la lumière sans aucun préalable que celles qui n'en donnent qu'à l'aide du frottement, ne jouissent-elles pas à leur manière de l'exercice d'une si belle propriété? N'en ont-elles aucune sorte de conscience? Waouh, j'ai pas tout compris.
Comment on revient en arrière? Ah oui, fermé. Hop. Et le soufre, le 16, la maison Dieu dans le tarot. 16 bits aussi, tout ça. Eh bien, c'est le soufre. Lui, c'est marrant, on le voit pas. Il est pas montré. Hein. C'est le seul, vous verrez, c'est le seul où il n'y a pas de petit bonhomme. Toi dont l'œil clair connaît les profonds arsenaux où dort enseveli le peuple des métaux, ô Satan, prends pitié de ma longue misère, toi dont la large main cache les précipices. Au somnambule errant au bord des édifices, ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Ouais, prends pitié, ouais, c'est ça, ouais. On est vraiment là dans Fromagouillerie, France TV, tu vois, pour les gosses. Bah oui, visite mon laboratoire qui va bien t'embrouiller le cerveau. Enfin, moi, c'est pas mon laboratoire, hein, c'est le leur. Et là, qu'est-ce qu'on voit? 61, 51 ou 15 à l'envers. Et ça, pareil, on en reparlera. On peut voir 510 aussi. Voilà. Chimiste confirme. Franchement, déjà quand tu vois la gueule du mec, tu sais déjà que tu vas, à part être dans le brouillard, tu vas pas faire grand chose. Et j'ai envie de continuer aussi rapidement. Donc RF, République française, avec un beau porteur de lumière, Lucifer, alors que là, on voit bien que c'est le Mont Saint-Michel, hein, donc on aurait dû avoir l'archange Saint-Michel avec son épée, mais bon, encore du détournement, encore des magouilles, encore... voilà quoi, c'est tout. De toute façon, ça sert à rien on sait tout est inversé. La Terre fait la taille du Soleil et le Soleil fait la taille de la Terre. Tu vois, c'est même pour te dire jusqu'où vont les inversions. Moi, c'est ce que je pense. On voit RF. Donc le R ressemble à un P, comme s'il avait une patte qui fait un pas en avant. Regardez, je vais bien vous montrer ça. Donc P Phosphorus, Horus, avec cette patte là qui va en avant, qui a le grand pas vers le F, le 6, FFF, 666. Alors RF, ça fait quoi déjà? Vous avez 24, 222, tiens, 222, et ça on va y revenir sur le 222, vous allez voir ça. Faut absolument que j'essaye d'aller vite parce que j'ai énormément de choses à vous dire, donc je sais que voilà, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de temps. Nous-mêmes 87, donc tu vois, j'avais 87 abonnés, à l'envers c'est 78. Francium, symbolique du nom pays, donc c'est bien le pays la France, hein, découvert au XXe siècle. France, fortement radioactif, élément à faible durée de vie, on s'en serait pas douté. Il y a le francium, on a le césium, numéro 55 aussi, avec un œil à l'apparence, du latin bleu, tout ça. Il y a les grandes familles, on voit un peu l'hydrogène, donc le 101. Tout ça. Bon, pour l'instant, je vais pas trop en parler. C'est quand même intéressant. C'est de la poésie, tout ça aussi, faut pas le perdre de vue. C'est de la construction du mental. Enfin, c'est... je sais pas, hein, après moi, certainement... j'en sais rien, en fait, au final. Enfin... C'est pas que j'en sais rien, c'est que... chacun se fait tellement son film, personne n'est objectif, on n'est que subjectif. Donc chacun voit ce qu'il a envie de voir, évidemment. Où j'en suis là, alors on peut aller sur le 26. À nouveau, là je sais plus ce que j'avais mis ici. Ah ouais, tiens, le 78 représente la libération karmique individuelle atteinte grâce au courant général d'évolution, tatati tatata. Et comment je vais pouvoir accéder? Féconder la matrice. Je sais plus ce qu'il dit là.
j'ai l'avantage ou l'inconvénient d'être une théoricienne. Et vous savez ce qu'est un théoricien. C'est-à-dire qu'il a raison tant qu'on ne lui a pas démontré qu'il a tort. Mais les gens vous disent, ah oui, et maintenant j'en fais quoi? Parce que c'est très bien d'avoir une théorie de fonctionnement, mais dans votre vie de tous les jours, vous allez faire quoi? Et c'est là que ça devient intéressant, parce que vous allez voir que, au lieu de subir votre vie, à partir de cette connaissance, c'est vous qui la dirigez. C'est-à-dire que quand vous avez compris ces fonctionnements, vous savez que vous ne dépendez de rien ni de personne. J'attire votre attention là-dessus parce que, à mon avis, c'est capital aujourd'hui où on vous fait peur avec tout. Si tu roules trop vite, si tu mets pas ta ceinture, si tu mets les doigts dans une prise de courant, si tu vas au Mexique, etc. Tout ça, mais vraiment, c'est un conditionnement, mais uniquement un conditionnement. Vous n'avez absolument pas à l'accepter. Vous êtes roi dans votre royaume. J'insiste beaucoup sur Roi dans son royaume. Bon, j'ai pas réussi à faire ma perversion matricielle aggravée. Hein. C'est vraiment, je suis pas fait pour ça, moi. J'ai beau essayer, je comprends pas. Tu vois, j'étais en train d'y repenser, je me dis, mais attends, est-ce qu'ils ont enregistré ma PMA là? Eh ben non, je ne crois pas, parce que j'ai envie de voir avec vous à la fin de la vidéo là où j'en suis rendu si ça fonctionne bien au Bangladesh là. Alors YouTube, subscribe, Twitter. Non, j'ai pas de Twitter, j'ai pas de. Donc là j'ai tout normalement sur channel. Vidéo, ça doit être ça, hein, je sais pas. Voilà. Please enter, valide YouTube, channel username. Ok, bah, ça doit être plutôt comme ça. Attends, je vérifie que. Ouais, si c'est bien ça, j'ai un espace. Putain, je sais même pas comment on fait, quoi, c'est ouf. Hein. Please enter, valide YouTube channel. C'est ça, non? Si j'arrive pas, je veux bien qu'il y ait des gens qui m'aident. Valide URL, mais putain, il veut quoi, les username, URL. C'est quoi ma chaîne là? C'est ça, non? Je te l'ai dit, mais il y a que les pervers qui arrivent à mettre en place des trucs comme ça. C'est ouf, hein. C'est vraiment n'importe quoi, je te jure. C'est d'une... ça a pas de mots, tu vois. C'est quoi? C'est pourri, quoi. C'est carrément pourri, c'est conneries. C'est peut-être ça, alors. Pourri jusqu'à la moelle. Pourri jusqu'à la moelle, moi je te dis. Elle est valide mon URL, mon gros coco là. Saloupio. On va aller sur Get You Faux, j'ai tout faux, tu vas voir ce qu'il va se mettre. Ouais, tu parles, je sais plus où est-ce qu'on voit ça. Option avancée, je crois. Idée d'utilisateur YouTube, et bah voilà, tu vois. Ma PMA, je vais la faire, je vais faire double combo. Double combo. C'est incroyable le temps que je vous fais perdre. Je pense que je vais faire du cut là au montage parce que sérieux. Putain, mais c'est des empaffés de première. C'est des empaffés de première. C'est incroyable. C'était pas des vidéos là, je subscribe. Oh yeah baby, ça a marché. Première perversion matricielle engagée. Waouh, c'est un grand jour. C'est un grand jour mes amis. Allez, on s'en met combien? 1000 abonnés. C'est parti mon kiki. Daily click. Bah attends. Allez, on commence avec 100. Je vais pas commencer dans les grands calculs d'apothicaire, ça fera 188. C'est parti, on va voir. Je suis vraiment désolé là pour tout ce temps que je vous ai fait perdre
C'est le début, c'est un début, hein. On va s'améliorer. Ça va aller de plus en plus vite, vous allez voir ça. Faites-moi confiance. Je suis vraiment... je vais faire le maximum. Quand je dis ça, c'est pas des paroles en l'air. Parce que moi là, je suis vraiment remonté, tu vois. Je suis branché sur la source, quoi, mais avec un flux... ça, tout le monde peut pas encaisser, hein. À niveau impédance, là, ça y va, quoi. Voilà, moi je suis pas pédant, je suis impédant. J'ai pas un ego surdimensionné, non. Je suis moi-même dans le plein exercice de mes droits. Oh. Voilà, Charlotte et Bernard. Excusez-moi, j'ai des problèmes de micro à des moments, je sais pas pourquoi. J'ai eu faux. Voilà, j'ai eu faux. J'ai faux. Je sais pas ce que c'est. Putain, il faut vraiment que je fasse un peu plus attention qu'au moment quand je fais mes petites préparations là avant mes vidéos. Oh, allô. C'est j'ai tout faux. Avec ma petite chérie, viens là. J'ai tout faux. Ah, j'adore. J'ai tout faux. C'est que j'ai un système là, pareil, je suis vraiment... je repique mes enceintes avec un micro statique, du coup ça, à des moments c'est... J'ai tout faux. Voilà, oh, qu'est-ce que c'est beau. J'ai tout faux. Eh oui, j'ai tout faux. Alors, get UFO. On va écrire en majuscule, on va grossir comme ça, vous allez bien voir. Vous en avez peut-être absolument rien à foutre, mais c'est pas grave. Je vais quand même vous montrer ça. Ok. Alors, get UFO. J'ai un petit peu trop grossi là, je me suis un petit peu emballé, je crois. On va faire un truc un peu plus comme ça, voilà. Donc on a vu des trinités 222, 446, 666 carbone, ok, 88, 74. Bon, on parlait de Lucifer tout à l'heure, je vais juste vous le faire remarquer rapidement. Lucifer 74, 115, donc on trouve bien le 15 hein, du phosphore. 222, 444, 666, tatati tatata. C'est pas un numéro de téléphone. Jésus. C'est un peu pour reprendre aussi ce que disait Géo, on est tous des Shiva, des Jésus, des Bouddhas, on est le tout. À un moment, nous sommes le tout. Jésus 74, 61. Tatati tatata. Moi, mon vrai prénom, comme ça vous allez le savoir, c'est Erwan. Alors, je suis pas... De mes grands-parents, il n'y en a qu'un seul qui était breton, sinon tous les autres, ils viennent du Nord, voilà, comme des descendants de mineurs dans les mines de charbon. C'est mes origines, le Nord. Et Erwan, donc 61, 74, les Trinités, mais là voilà, en inversé. Et mon surnom, c'est Wanou. Et là, je reviens sur le 74, 61. Tatati tatata. C'est la musique, la symphonie des chiffres. Et après, je me suis dit, tiens, get ou faux, c'est comme occulte. Occulte, alors on remet occulte. 148, avec toujours les synchronicités. Je récupère le 888, donc l'oxygène. Le O aussi. Et qu'est-ce qu'il fallait? Alors je me suis dit, tiens, 148, je me suis dit... J'ai tout faux, 148, 40, 444, 888, à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour commander des grosses doses d'intelligence, de compréhension et d'arrêter de s'abrutir devant des programmes débiles. Voilà, get UFO. Oups. Get UFO.
j'ai tout faux. Get-you est faux, j'ai tout faux. Ah ben 222. Et là je fais un combo total combo avec le 222. Parce que pourquoi je vous dis ça? Eh ben je vous le révélerai à la fin de la vidéo. Et là je voulais vous dire donc avec elle j'ai tout faux. C'est là où j'ai commencé à faire les 3-8. Hein. C'est important que vous le sachiez. Pour ceux qui connaissent. Les gens qui connaissent. Voilà, je reprends parce que là j'ai encore une interruption. Donc la matrice, on y reviendra. Il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à analyser. Après, je vais aussi faire beaucoup de musique. J'ai de la super musique à vous présenter. Enfin bon, il y en a qui trouveront toujours que c'est nul, d'autres qui vont adorer. Merci à toutes. De toute façon, on sait se reconnaître hein, entre personnes. Le 88, le nombre 8 étant le symbole de l'infini. 88 symbolise la double direction de l'infinité de l'univers, soit l'infiniment petit et l'infiniment grand. Le nombre 88 est la représentation chiffrée de la croix Svastiska. 3 fois coudée et au niveau symbolique, cette croix représente l'éternité ou le Christ cosmique. Elle est attribuée au nombre 16. Tiens donc. Or, par réduction théosophique, 8 plus 8 donne 16. L'inverse de 61. Enfin, tout est là, quoi. Tout est là sous nos yeux. Et le 61, je vous laisserai regarder. Alors, je vous parle, vous avez, si vous suivez un peu, si vous êtes attentif, vous avez compris pourquoi je vous ai parlé du 61, du 88. Là, nous revenons sur le 666, le 333. Je vous ai mis un lien vers Changer votre futur par les ouvertures temporelles de Lucille et Jean-Pierre Garnier-Mallet. Pour rapidement... Voilà, donc le temps 1, c'est le passé, temps 4, présent, temps 7, futur. Et après, attendez, est-ce que je crois que j'avais pris des notes, je les ai même plus sous les yeux du coup. Là, il y a des choses à voir, donc il y a Adam, Ève, tout ça, je vous laisserai regarder si ça vous intéresse. Je crois qu'après c'est en page 206. Voilà. Issu de la théorie, le théorème des 3 énergies du dédoublement a démontré l'existence de cette énergie antigravitationnelle. Elle représente 666 millièmes de l'énergie totale, équilibrant les 333 millièmes de gravitation. Dans l'univers, ces 666 millièmes existent. La théorie du dédoublement montre qu'ils correspondent à une force d'expansion de l'espace et d'accélération du temps. Bon, l'expansion de l'espace, tout ça, après, faut voir. Hein. Personne n'y croyait. Par bonheur, 2 observations récentes du cosmos ont permis de vérifier l'existence de cette énergie. Hein. Bon, les observations du cosmos, faut se méfier un petit peu, hein, surtout si c'est la NASA qui en sont à l'origine hein, de tous les documents là qui balancent à la télé. Hein. Donc là, bon, après, je sais qu'il y a des gens qui arrivent à penser qu'on peut aller sur la Lune avec un local à poubelle. Bon, c'est pourquoi pas. Moi, je n'y crois pas personnellement. En réalité, cette énergie de 666 millièmes du tout attire vers nous le futur obscur. Tandis, hein, voilà. Donc, je vous renvoie un petit peu à mon dernier clip entre le bleu et le noir. Nous explorons le futur ou le passé en cherchant à utiliser à la fin des temps notre dédoublement, puis dans un deuxième temps. Ouais, mais il y a beaucoup encore le fameux 666, l'Apocalypse, donc qui veut dire la révélation, la descente de la connaissance, où tous les voiles vont se retirer pour laisser place à la lumière, la fausse ou la vraie, les deux, j'en sais rien. Voilà. Donc c'est en lien ici sur mon site, en dessous de la table alphanumérique. Click to change. On va sur le 74, donc comme Get You Faux, Lucifer, Jésus. 74 représente l'absence de lumière, les ténèbres. Valeur numérique des mots nuit et roi en hébreu. Ok. Donc 666, c'est le total de tous les chiffres romains. Donc là, vous voyez, 74 fois 7 à la puissance 4. 7 à la puissance 4 multiplié par 74 sont égales à 1776. Et on retrouve 74. On verra aussi les redondances cycliques dans les séquences de chiffres. Donc vous voyez sur le dollar, et ben ici la date 1776, donc 1000, plus 500, 1500, plus 200, 1700, plus 50, 1750, plus 20, 1770, plus 5, plus 1, 1776.
Isis, Lucifer, on y revient. Donc Lucifer et Prométhée, il a volé le divin de Zeus. Donc tout ça, vous verrez. Parce que c'est un porteur de lumière. Donc ça va bien. Luxe, lumière, ferro, portée. Donc on a vu le atome de... Atome de fer. Comment c'est? Je remets juste un petit coup vite fait. Pour que vous arrêtez. Je sais que beaucoup de personnes arrivent très très bien à suivre le déroulement de ma pensée. Mais c'est bien de refaire des petits recalages un petit peu comme ça. Donc c'est le 26 le fer, un fer porteur, donc porteur de lumière. Donc quand on entend Jacqueline Bousquet qui est vraiment, alors là je vous conseille vraiment d'écouter cette conférence. Mais qu'est-ce que le fer? C'est quelque chose qui capte le magnétisme. Voilà, donc quand on te met du fer dans tes céréales, tout ça, tu crois que c'est quoi qui va vous faire capter après? C'est quoi? Surtout quand tu sais ça aussi. Tiens, allez, on y va, comme ça, faire une petite pause. Le Trésor public émet un bon du Trésor pour l'acte de naissance. Ce dernier est vendu à un organisme boursier et racheté par la Réserve fédérale américaine ou la BCE qui l'utilise alors comme caution pour émettre des billets de banque. À notre naissance, on est déjà cramé, on est déjà piché. Comment cela fonctionne-t-il? Partout sur la Terre, dans toutes les républiques, dès qu'un être humain naît, vient à la vie, il est imposé à ses parents d'aller déclarer cet enfant via un acte de naissance. Lorsque cet acte de naissance est généré, la République crée à votre insu une société qui n'est pas vous, qui est une réelle société enregistrée à Washington, là où il gère les lois internationales du commerce, une société qui est valorisée entre $1 million et $100 millions. Voilà, on arrive un peu dans des choses techniques, tout ça. Bon, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'ils essayent, quand je dis ils, c'est donc ces gens, ces associations, ces lobbies qui fonctionnent tous la main dans la main. Avec les supra-lobbies, qui sont en plus, qui bénéficient d'avantages fiscaux complètement hallucinants. Voilà, qui veulent s'approprier la terre, tous les gens, capter l'énergie des gens, les contrôler, ils n'ont aucune légitimité pour ça. Donc moi je refuse catégoriquement toutes ces pratiques. Je ne me laisserai dominer par personne. Je ne cherche à dominer personne. Mais maintenant c'est dit. Voilà. Moi je suis pas un maso, je suis pas dans tout ça. Donc les puces RFID, toute cette merde, j'en veux pas. D'ailleurs tiens, j'ai remis Jean-Pierre Garnier-Mallet et Lucille. Donc il y a un deuxième lien ici quand même, parce qu'il faut sortir justement, faut sortir de tout ça aussi là. Et je crois que je vais m'arrêter. C'est vrai que je m'énerve un peu, mais bon, c'était important que ce soit dit. Voilà, je vais vous donner des clés. Il y a un joli jeu de mots avec aussi des keys, c'est aussi les claviers en anglais, keyboard, la clé de fa, la clé de sol, la clé de do ou clé de ut comme utérus. 222, bah c'était quoi, pourquoi j'avais fait get UFO, j'ai tout faux. Je tape plus vite que mon nombre. Get UFO, 222. Tiens, je vais écrire 222. 222. Ah bah c'est égal à 222, exactement. Je triche pas là. Je ne triche pas. Là par exemple, si je mets la lettre K, la lettre 11, 33, 66, 99, 16 en inversé. Si je mets... J'ai vraiment des problèmes de micro, je suis désolé, ça me perturbe là. Si je remets get UFO, tout 222, voilà. Comme 222, car... Non mais ça c'est autre chose, mais alors car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. On
faire des gros efforts pour arrêter de dire des gros mots, ça m'embête. J'ai plus trop envie, mais bon... On nous a tellement donné l'habitude d'être dans cette violence verbale, que ce soit... Enfin, moi, je regarde pas la télé, tout ça, mais bon, forcément, il y a plein de gens tout autour qui baignent là-dedans. Enfin, je les tiens pas pour responsables, hein. On est tous responsables de ce qui se passe dans notre vie, notre réalité. Car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666, calculé 666. Boum, allez, dans les dents. 222, c'est le ratio du nombre d'or dans un cercle. C'est comme ça. Bon, j'ai un petit peu arrondi les angles, hein, faudra aller vérifier par vous-même. Mais 222 degrés dans un cercle de 360 degrés, c'est ce qui se rapproche le plus du ratio du nombre d'or, qui est directement relié avec le 432 Hz. Dans la suite de Fibonacci aussi, d'ailleurs, le 12e terme, si on part de 1, le 12e terme, c'est 144. 12 fois 36. Donc 36, vous rajoutez un 0, ça fait 360. Dieu, le diable, voilà, tout ça, on va y revenir. J'espère que ça vous aura plu. Ça aura été l'occasion pour moi de vous expliquer un petit peu mieux pourquoi Get You Faux, J'ai tout faux. Après, il y a d'autres raisons, il y a d'autres choses. Alors, on va voir au niveau de mes abonnés. On pourrait avoir un peu de musique. Ils sont où mes abonnés là? Regarde. Il y a qui là? Nouvel abonné, Otavio Wong. Ah, on n'est peut-être pas au Bangladesh là, c'est peut-être plus Taïwan. Bon, je vais arrêter là les amis. Je suis désolé, hein, des fois j'ai répété plusieurs fois la même chose là sur toutes ces histoires, tout ça. Donc pour partir sur une bonne touche, je crois que j'avais mis quelque chose ici. Ah non. Attendez, excusez-moi. Ma touche finale, enfin qui n'est pas la mienne d'ailleurs, je crois qu'elle est ici. Voilà. Donc je vous le redis, hein, vraiment, moi je vous conseille d'écouter ça. Je dis pas, voilà, c'est pas la Bible ou quoi. Enfin, moi j'ai pas de gourou, j'ai rien de tout ça. J'ai que des sources d'inspiration. Je me pose des questions. Je me prends pas pour un gourou. Je vous ai donné des bases mathématiques de raisonnement et de compréhension pour que vous appreniez à vous gérer. Mais, par pitié, commencez tout de suite. Parce que 2009 est vraiment la période charnière et actuellement, nous vivons c'est une déstructuration, c'est-à-dire une destruction de l'ancien. Ce qui explique combien on peut être mal aujourd'hui, sans raison. Tout simplement parce qu'on ne supporte pas ces fréquences qui arrivent et qui nous bouleversent parce qu'elles nous ouvrent à des dimensions pour lesquelles nous ne sommes pas prêts. Alors, 2012, après c'est fini, c'est trop tard. Et j'allais vous dire, je vais ajouter que par exemple, ça s'est déjà produit, ceci, dans l'évolution de l'homme, et que contrairement à ce que dit la science, les singes ne nous ont pas précédés, mais les singes sont des hommes qui n'ont pas su suivre notre évolution. Et la preuve en est par un chercheur qui s'appelle François de Sales, même chose, mettez sur votre navigateur, François de Sales. Voilà, bon. Il a dit que les singes n'ont pas su évoluer, ou voilà. Il y a Nietzsche aussi qui a dit le singe est bien trop bon pour que l'homme puisse en descendre.